Aujourd'hui, nous allons paramétrer un ADIP en quelques minutes pour installation. L'adresse IP de l'ADIP par défaut sortie usine est 192.168.1.123. Donc nous allons d'abord nous y connecter en direct avec un ordinateur. Donc nous allons commencer par mettre un câble, placer un câble entre l'ordinateur directement et l'ADIP. Et ensuite, nous allons donc changer la plage IP de notre ordinateur. Alors pour ce faire, nous allons en bas à droite vers la petite horloge, dans le petit icône des connexions, ici, nous allons cliquer droit et ouvrir les paramètres réseau et Internet. Voilà. Modifier les options d'adaptateur. Double-cliquer sur Ethernet. Nous allons d'abord regarder ici les détails de la connexion actuelle. Et nous notons sur un papier adresse IP de l'ordinateur 192.168.0.35. Passerelle par défaut 192.168.0.254. Et les DNS 192.168.0.1. Très bien, nous fermons et nous cliquons en bas à gauche sur Propriétés. Propriétés, protocole Internet version 4 TCP/IP v4. Double-cliquons. Nous voyons que nous sommes pour l'instant automatique en DHCP, donc le serveur nous adresse une adresse IP automatiquement. Nous allons la rentrer manuellement. Donc 192.168.1 comme la DIP, donc même plage IP que la DIP, .1, point, et bien là, tout sauf 123 qui est celle de la DIP, donc nous allons dire par exemple 125. Nous cliquons ici dans masse de sous-réseau qui se remplit automatiquement, voilà, et nous cliquons sur OK. Moi je vais annuler parce que j'ai déjà tout préparé, voilà, mais vous cliquerez vous sur OK. Vous lancez votre navigateur et vous tapez en haut l'adresse IP de la DIP 192.168.1.123. Vous arrivez sur le web serveur de la DIP et vous cliquez sur, vous choisissez votre langue ici en l'occurrence bienvenue. Cliquez sur Entrée, la DIP vous demande vos identifiants, INDIP par défaut et INSTA par défaut, connexion. Vous êtes maintenant connecté à la DIP, vous allez dans les paramètres d'installation afin de configurer l'adresse IP de la DIP. Donc notre ADIP est le premier de l'installation, donc ce sera le maître. Donc nous laissons ici, nous indiquons ici que cet ADIP est sur le réseau le premier ADIP et le maître. Les autres seront donc les esclaves. Le hostname par défaut ADIP 01, alors cet ADIP je l'ai destiné pour les archives, il va contrôler la porte des archives, donc archives. Sur le réseau de l'entreprise, son adresse IP sera 0.123, voilà, 0.123, et le port 19.123. Alors, ici, pour tous mes ADIP, si par exemple cet ADIP avait eu pour adresse IP 127, si l'informaticien me dit tu peux utiliser le 127, eh bien le port aurait été 127. Restez cohérent entre le port, le choix du port, et l'adresse IP de l'ADIP. Que ce soit les mêmes tout le temps, sera beaucoup plus facile à gérer. Voilà. Donc ici c'est le 123, et donc port 1923. Très bien, le masque de sous-réseau dans cette plage IP est toujours de 155.255.255.0. Et ici, nous allons écrire la passerelle que nous avons notée à la table précédente. Donc la passerelle, c'était 192. Je regarde mon petit papier, 168.0.254. Voilà. Et mes DNS que j'ai notés également étaient le 192.168.0.1. Voilà. Alors ici vous pouvez aussi mettre par exemple si vous le désirez, elle fonctionne toujours, les DNS de Google 8888 et également 8844. Voilà. Donc là vous sauvegardez, clac, voilà. Et à présent vous n'avez plus accès, ici ça tourne, à la DIP puisque vous venez de changer son adresse IP. Nous allons donc, pour avoir accès à la DIP, bien déconnecter la DIP de l'ordinateur, le connecter sur le réseau et reconnecter notre ordinateur au réseau. Et nous allons faire l'opération inverse, à savoir donc remettre l'adresse IP ici en bas à droite
les connexions réseau, ouvrir les paramètres réseau, donc remettre l'adresse IP qu'il y avait au début. Donc ici, modifier les options d'adaptateur. C'est Ethernet, double-clic, propriété, TCP V4, IPv4, et ici nous allons cliquer, alors moi j'ai déjà fait, hein, mais obtenir une adresse automatiquement, si vous étiez en DHCP. Hein. Sinon vous recopiez les valeurs qu'il y avait ici. Donc obtenir une adresse automatiquement, OK, OK, fermé, fermé. À présent je vais retourner sur mon adresse IP que j'ai indiquée, donc 192.168.0.123, et me connecter à mon ADIP, qui est maintenant sur le réseau de l'entreprise. À présent, donc mon adresse IP est configurée, identification des points d'accès. Donc c'est ici que je vais indiquer donc à l'ADIP maître les autres ADIP du réseau. Alors en l'occurrence, j'en ai pas, mais si j'en avais eu un, par exemple, ici, donc ça c'est l'ADIP maître. Donc s'il y avait eu un deuxième ADIP, j'aurais cliqué sur 2. J'aurais dit par exemple que c'est l'ADIP qui va gérer l'entrée principale, le hall par exemple, hein, voilà, le hall. J'aurais indiqué l'adresse IP ici de la DIP esclave, 168.0. par exemple 130. Voilà. Et j'aurais indiqué donc le port de la DIP esclave, donc 130. Donc ici, si j'ai bien fait mon travail, eh bien c'est le port 1930. Et je sauvegarde. Alors là, je sauvegarde pas parce que je n'en ai pas, mais voilà, tout simplement. Si j'avais un troisième ADIP esclave, un deuxième, je l'indiquerai ici. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, ben, je descends, je vais à la configuration du point d'accès. Voilà. Et ici, je vais indiquer, donc la DIP a 2 lecteurs. Quels sont mes lecteurs? Donc, moi, j'ai écrit ici déjà, c'est ce lecteur-là, c'est l'entrée des archives. J'indique que donc c'est une entrée. Hein, la DIP, c'est donc que ce lecteur va gérer la porte en entrée. Il est actif. Voilà. Le deuxième lecteur, bien, c'est la sortie des archives, puisque je vais contrôler l'entrée et la sortie sur cette porte. Et donc, je lui indique que c'est la sortie. Le lecteur est actif, bien sûr. Je sauvegarde. Moi, je l'ai déjà fait, donc je ne sauvegarde pas, mais là, vous sauvegardez. Une fois que c'est sauvegardé, eh bien, vous allez à la page suivante. Hein. Ici, nous sommes en page 1 sur 4. Voilà. Donc, page suivante, avec la petite flèche. Là, je vais te dire ce que sont mes entrées. Donc moi, si vous voulez, mes entrées, elles sont simples, il y en a 6, hein, il y a 6 entrées contact sec sur un ADIP. Ben, ma première entrée, moi j'ai un contact de porte, donc effraction étant maximum d'ouverture. J'aurais très bien pu avoir un bouton poussoir, donc j'indique simplement à mon ADIP ce qui est connecté, voilà, sur l'entrée. Alors je peux très bien mettre aucune, hein, donc à savoir que si je mets aucune, ça veut dire que l'entrée n'est pas reliée à la porte. Donc ça peut très bien être, je ne sais pas, un détecteur d'inondation, un détecteur de passage, un volumétrique, selon ce que je veux faire. Hein, voilà. Donc aucune, ça veut dire que ben, ce n'est pas, par exemple en 2, si je mets un détecteur infrarouge, ben, en 2, ce sera donc aucune. Et je vais écrire ici, entrée 2, détecteur infrarouge. Infrarouge. Voilà. Voilà. Hein, alors ici j'indique si c'est normalement ouvert, normalement fermé, je sauvegarde. Donc moi en entrée 1 j'ai un détecteur de porte, ce qui me permettra de recevoir des notifications s'il y a une effraction, s'il y a une ouverture de la porte non autorisée, ou si la porte est restée ouverte depuis trop longtemps. Voilà, chose que je peux paramétrer. Une fois que j'ai fait ça, eh bien je vais indiquer à la... Alors je sauvegarde bien sûr ici, hein, tout le temps. Hein, voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais indiquer à mon ADIP ce que sont ces relais. Donc l'ADIP a 4 relais, donc l'ADIP 1. Voilà, alors l'ADIP 1, ben, c'est ma porte, donc il va être temporisé, on va dire sur 5 secondes. Voilà. Et j'indique la fonction du relais. Je vais choisir ici déclenchement, et bien ici c'est relais 1, c'est le verrou de la porte 1. Enregistrer, sauvegarder. Voilà. Dans le cas où vous aimeriez déclencher un relais sur, par exemple, le détecteur infrarouge que nous avons programmé tout à l'heure, ce qu'il faudra faire ici, c'est aller, par exemple, sur le relais 4, voilà, et dire que le relais 4
est la sortie d'une entrée configurable. L'entrée configurable, ben, c'est l'entrée d'un ADIP. Et le relais 4, c'est donc sa sortie. Il va se déclencher sur une entrée. Il va se déclencher sur une entrée. Alors, maintenant, quelle entrée? Ben, c'est très simple. Hein. L'entrée, par exemple, eh bien là, c'est mon entrée 2. Hein, c'est le carillon. Et de quel ADIP? Eh bien, l'ADIP 1. C'est celui-ci. Voilà, enregistré. Alors, je vais quand même marquer ici, c'est le carillon. Hein. Carillon. Carillon, voilà. Je sauvegarde. Mon relais 2, lui, par contre, se déclenchera sur temps maximum d'ouverture. Donc, par exemple, de la porte 1. Se déclenchera au bout de 15 secondes ou 30 secondes. 30 secondes, temps maximum d'ouverture, sauvegardé. Donc, à présent, comment est configuré mon ADIP? Eh bien, le relais 1 se déclenchera l'ouverture de la porte, c'est le verrou. Mon relais 2 se déclenchera et fera sonner un petit buzzer au-dessus de la porte pour signaler, par exemple, que la porte est restée depuis 30 secondes ouverte. Hein. Alors là, vous mettez 15, 30, 1 minute, 30 secondes. Hein. Voilà. Et mon relais 4 se déclenchera, hein, c'est un magasin, hein, par exemple, hein, se déclenchera sur le passage devant le détecteur infrarouge qui se trouve dans l'entrée 2. Et je passe à la page d'après. Page d'après, eh bien, notification push. Alors ici, alors je ne vais pas le faire maintenant, mais c'est ici que je vais paramétrer mes push. Donc ça me permettra sur, j'en ai 8, hein, non, voilà. Donc si quelqu'un casse la porte des archives et rentre non autorisé, eh bien les téléphones portables recevront une alerte. Voilà. Une fois que j'ai paramétré mes push, je vais en page suivante et là je vais paramétrer mes emails puisque je peux également me faire envoyer des emails chaque semaine, chaque mois avec la liste des mouvements ou recevoir des alertes par email, etc. Une fois que j'ai fait ça, eh bien je sauvegarde, voilà, et j'ai fini hein, ma configuration de la DIP. Ça c'est pour gérer un SAS. Hein, voilà, donc j'ai pas de SAS ici, je m'en occupe pas. Date et heure, je vais bien sûr contrôler que ma date est à jour. Moi j'ai choisi un serveur NTP de temps europe.poolntp.org. Voilà, donc mon ADIP va rechercher son heure automatiquement, mais je peux très bien la rentrer manuellement. Hein, je donne le fuseau horaire, voilà. Une fois que j'ai fait ça, eh bien je vais moi toujours, par habitude, visualiser les numéros ID inconnus. Voilà, je le clique et je sauvegarde. Alors ça me sert à savoir que quelqu'un a badgé, a essayé de badger avec un badge qui n'est pas enregistré, qui n'appartient à personne. Voilà. Donc j'ai le log de toutes les tentatives d'entrée. Voilà. Je vais ici bien sûr changer mes mots de passe. Voilà. Mot de passe par défaut installateur, page suivante administrateur et le consultant. Voilà. Je vais changer les mots de passe par défaut bien sûr. Et je vais également ici changer les codes de sécurité de communication. Alors, il y en a 3, hein, c'est ce qui permet de crypter les communications entre les différents ADIP du réseau. Donc par défaut ce sont des 0, il faut les changer, hein, bien sûr. Donc vous mettez bien sûr les mêmes sur tous les ADIP. Hein, voilà. Une fois que vous avez fait ça, eh bien vous sauvegardez. Voilà. Votre ADIP est maintenant fonctionnel. Il faut bien comprendre, ça y est, c'est fait. Hein. Voilà, donc ici il faut bien comprendre que on peut déjà se servir de la DIP. Hein. Il suffirait de créer l'utilisateur donc en utilisant le groupe par défaut de la DIP hein, qui est valable partout, tout le temps. Hein. Voilà. Mais nous allons à présent créer des groupes et un utilisateur. Alors, pour créer un groupe est composé d'une zone de sécurité, c'est-à-dire où est-ce que l'utilisateur peut aller et quand il peut y aller. Donc nous allons d'abord créer des zones de temps. Une zone de temps, c'est quoi? Ce sont des plages horaires. Par exemple, nous voyons ici tout le temps. Tout le temps, c'est de 0h00 à 23h59. Nous avons les horaires de bureau de 9h à midi et de 14h à 18h. Nous avons le groupe ménage, la zone de temps de ménage qui est de 20h à 22h, tous les jours de la semaine. Hein, bien sûr, hein. Il y a les jours de la semaine en bas hein, à cocher. Hein. Voilà. Nous avons aussi la semaine, les horaires de bureau plus le samedi. Eh bien, c'est 9h midi, 14-18, y compris le samedi, comme nous le voyons ici. Que les horaires de bureau, ce sont les mêmes horaires, 9h midi, 14-18, mais pas le samedi. Voilà, nous avons le samedi matin, donc de 9h à midi, uniquement samedi coché, et nous avons le dimanche après-midi,
eh bien, de 14 à 18 le dimanche. Voilà, une fois que mes zones de temps ont été créées, eh bien, je vais créer mes grilles de temps. Une grille de temps, c'est quoi? C'est plusieurs zones de temps. Voilà, par exemple, l'informatique, ici, hein, eh bien, pourra venir aux horaires de bureau, plus le dimanche matin. Alors là, je m'aperçois que non, ils ne viennent pas le dimanche, mais ils viennent le samedi matin. Donc, samedi matin. Pourquoi? Parce qu'ils ne viennent pas le samedi après-midi. S'ils venaient le samedi après-midi, eh bien, j'aurais pu choisir semaine, donc en bureau, les semaines, le bureau, plus le samedi, horaire de bureau. Samedi toute la journée, on a vu tout à l'heure, hein, c'était 9h midi, 14-18. Mais ils ne viennent que le matin, donc horaire de bureau, plus samedi matin. Voilà. Nous avons la zone 24-24, celle des directeurs. Hein. La direction, par exemple, eh bien, eux, je n'ai coché que tout le temps. Le reste serait redondant, hein, puisqu'ils viennent déjà tout le temps. Donc, voilà. Donc, je vais créer ici, par exemple, j'ai les cuisiniers. Hein. Les cuisiniers, eux, vont venir aux horaires de bureau. Plus, ils viennent le samedi également aux horaires de bureau. Voilà. Donc là, en fait, c'est redondant, hein, puisque semaine bureau, c'est déjà 14-18, 9h midi, 14-18. Donc je peux enlever celui-là, hein, puisque je l'ai déjà là. Voilà. Et une fois que j'ai créé tout ça, eh bien, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Mes zones de sécurité contrôlées, c'est-à-dire où peuvent rentrer les personnes. Donc toute zone, toute zone, là j'ai tous mes ADIP du réseau, avec les différents lecteurs ADIP 1, ADIP 2, ADIP 3, et lecteur 1, lecteur 2. Donc ici, c'est la zone, toute zone, c'est-à-dire celui qui aura ce groupe-là attribué pourra rentrer partout. Si je décoche ici, la DIP 32, lecteur 2, bien, elle ne pourra plus rentrer à cette porte-là. Donc je la coche puisque c'est partout. Donc le groupe d'informaticiens, eux, bien, va pouvoir rentrer dans les bureaux informatiques, par exemple ici, ADIP 1 et ADIP 5. Ce sont les bureaux des informaticiens. Plus ici, le réfectoire, par exemple. Plus ici, une autre salle commune ou une autre aile informatique, par exemple. Voilà. La comptabilité. La comptabilité, eux, peuvent rentrer dans leurs bureaux qui sont ADIP 18, ADIP 26. Donc, une fois que j'ai créé ça, je vais créer mon groupe. Voilà. Mon groupe, c'est quoi? Mon groupe, c'est une zone de sécurité contrôlée, donc toute zone. Par exemple, ici, pour les ménages, hein, plus la grille de temps ménage. Alors ici, j'en avais rentré deux. Donc, le 2, c'était en fait l'informatique. Voilà. Ici, c'est l'informatique. L'informatique. Voilà. Peut rentrer dans la zone de sécurité informatique et avec les horaires de bureau de l'informatique. Voilà. Donc, de informatique, sauvegarder. Voilà. Très bien. Et il me manque les cuisiniers. Donc, en 4, je vais rajouter les cuisiniers. Les cuisiniers. Alors, les cuisiniers, eux, je ne l'ai pas créé, donc je vais le créer maintenant. Eux pourront... Alors, j'ai déjà le temps. Il va me manquer pour le cuisinier, où est-ce qu'ils peuvent rentrer. Alors, en 4, le groupe cuisinier peut rentrer en cuisine. Donc, la cuisine, c'est quoi? On va dire que c'est la DIP 31. Et il peut rentrer aussi dans la réserve de la cuisine, qui est la DIP 20. Voilà. Très bien. Donc maintenant, lorsque je vais créer mon groupe d'accès cuisinier, donc en 4, le groupe cuisinier, eh bien, il pourra rentrer dans la zone des cuisiniers et aux horaires des cuisiniers. Voilà. Et donc maintenant, je sauvegarde. Maintenant, j'ai un nouvel utilisateur qui va rentrer demain, qui embauche demain. Il s'agit ici de Pierre. Pierre, son code d'accès sera 5687 et c'est un cuisinier. Enregistré. Voilà. Donc, enregistrement 5, j'ai bien Pierre qui est dans le groupe cuisinier. Donc il pourra rentrer dans la zone de sécurité contrôlée
des cuisiniers aux horaires des cuisiniers. Voilà. Alors lorsque vous installez ça, ici nous sommes sur l'ADIP-mètre, lorsque vous installerez d'autres ADIP, eh bien, il faudra paramétrer vraiment que ici l'adresse IP de l'esclave sur chaque ADIP et la configuration, puisque toute cette partie-là sera automatiquement envoyée par l'ADIP-mètre à tous les autres ADIP du réseau. Lorsque vous cliquerez sur synchroniser les données. Donc, avec un peu d'habitude, vous pouvez paramétrer un ADIP en 2-3 minutes. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de vous faire un petit fichier Excel par installation, avec eh bien, le numéro d'ADIP, le nom que vous avez écrit dans la configuration de l'ADIP, l'adresse IP de l'ADIP, l'emplacement physique, local technique, porte réception, couloir, hall, local technique, étage 1, et puis ce qu'il contrôle. Donc lecteur 1 de l'ADIP du hall va faire le hall plus la cuisine. L'ADIP réception, qui se trouve au-dessus de la porte de la réception, va contrôler la réception et la photocopieuse. Celui de la salle de conférence, eh bien, va contrôler conférence, l'espace détente, voilà. Donc je vous conseille de vous faire un petit fichier comme ça, et bien sûr de ne pas oublier de nommer votre ADIP. Nous avons un petit outil téléchargeable sur notre site internet qui va vous permettre de toute façon de retrouver les ADIP, voilà, sur le réseau. Donc voilà. Donc si vous cliquez dessus, vous allez directement sur l'ADIP. Voilà. Donc là, j'en ai qu'un sur le réseau, qui est le 0123 sur lequel nous avons travaillé pour la vidéo. Je l'ai appelé archive, donc eh bien le logiciel me dit que c'est celui des archives, me donne son adresse MAC, et donc en cliquant dessus, voilà, je vais directement sur sa page de configuration. Voilà, donc vous pouvez les retrouver comme ça. Voilà, donc ce qui serait bien, c'est toujours demander à l'informaticien, avant d'aller sur le projet, de savoir quelles adresses IP vous pouvez utiliser. Il va vous les envoyer par email, vous les notez, tout simplement, et vous pouvez tout configurer dans votre bureau avant d'aller sur place. Tout simplement, vous les configurez, vous les installez. Voilà, vous pouvez utiliser la DIP Wi-Fi si vous n'avez pas de prise Ethernet de libre, pas de switch de libre, vous pouvez mettre du Wi-Fi. Voilà, donc vous faire un petit fichier, un petit fichier qui vous permettra d'avoir, après, si c'est le fichier effectivement du projet, rien ne vous empêche également de vous créer ici un autre onglet avec eh bien, les différents groupes que vous avez créés, les différents horaires, voilà. Moi je vous conseille de faire ça, voilà, toujours. Et je vais retourner rapidement sur la DIP pour vous montrer, pour terminer, configuration IP. Donc souvenez-vous bien, c'est ici que vous allez écrire le nom de la DIP, voilà, qui apparaîtra lorsque vous ferez une recherche. Alors j'espère que la vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous téléphoner ou à nous écrire un petit mail. Voilà. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée et merci d'avoir visionné la vidéo. À très bientôt. Au revoir.